prophète. Et puis, on va voir cette deuxième partie de vrai ou faux. Parce que ça peut être vrai, puis ça peut être faux. Dans le sens que c'est dur à définir c'est qui les vrais prophètes, puis c'est qui les faux prophètes. Parce qu'on a des désirs, nous autres mêmes, savoir un enseignement, moi j'aime ça, mais lui, il prêche pas comme moi, fait que c'est sûrement un faux prophète, mais c'est pas ça. Il faut voir avec les Écritures, qu'est-ce que les Écritures nous enseignent, qu'est-ce qui est vrai, ce qui est faux. Et si ça l'entraîne loin du Seigneur, ou c'est... Parce qu'il n'y a personne de parfait, puis prêcher parfaitement la parole, sans faire d'erreur, c'est presque impossible. Hein? À moins que citer textuellement juste les Écritures, puis jamais donner un commentaire. Hein? Les hommes de Dieu, ils ont écrit beaucoup là-dessus. Tu peux prendre une Bible Scofield. Il y en a qui aiment Scofield, il y en a qui ne l'aiment pas. Est-ce que c'est un faux prophète parce que les autres ne l'aiment pas? Non. Ils ont une opinion sur des passages, et ainsi de suite. Et puis, mais c'est ça qu'il faut voir avec les Écritures, ce que Paul, on a vu Jean la semaine dernière, cette semaine, on va voir Paul. On va voir dans Tite, Timothée, un peu dans Colossiens, je crois, mais peu importe. On voit que Paul demande à Timothée vraiment de prêcher la parole. Pourquoi? Parce que dans les derniers temps, il y a des gens qui ils voudront plus entendre la parole de Dieu. Puis on va le lire ensemble. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Un beau passage. Ça nous montre, est-ce que c'est d'actualité aujourd'hui, ça? Hein? Souvent, on voit des chrétiens qui changent l'Église, qui s'en vont là, des gens qui quittent l'Église, puis ils veulent entendre quelque chose. Mais ça vient de où, ces choses-là? Ça vient davantage qu'on entend des choses sur l'Internet, on entend des super prédicateurs, puis tellement des orateurs tellement éloquents. Vu qu'ils sont éloquents, ça doit être vrai ce qu'ils disent. Hein? Mais c'est pas plus vrai qu'un autre qui n'est pas éloquent. La parole de Dieu, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Hein? Moi puis Stéphane, on connaît un homme qui bégaye. Il a prêché la parole. Hein? Il est encore à son église. Et puis, mais il prêche la parole. Il ne prêche pas des choses différentes de ce qu'il y a là-dedans. Donc, c'est pas l'éloquence des gens, c'est pas... des fois, ça me fait peur un peu parce que, vous savez, quand on va sur l'Internet, on entend des vraiment bons. Tu sais, là, tu vas voir les plus grands là-dessus, là, puis tu dis, waouh. Là, tu arrives à ton église, c'est juste Sylvain qui est là. Tu sais, c'est pas... Tu sais, ou un autre, tu sais, peu importe l'église où tu vas. On essaie de retrouver qu'est-ce qu'on voit à la télévision dans notre église. Mais tu sais, la simplicité de Christ, c'est comme si tu essaies d'ajouter quelque chose. Et Paul lui-même, il disait qu'il n'y avait pas un langage facile. Hein? Il n'y avait pas... c'était dur, mais les gens l'accueillaient. C'est pas avec une science incroyable qui venait non plus, c'était avec vraiment la simplicité. Et la vraie évangile, souvent, des fois, ça nous détourne. Puis à un moment donné, ça fait quoi l'Évangile? J'en ai parlé avec Stéphane la semaine passée, je crois. Mais la lumière de l'Évangile éclaire nos ténèbres. Puis là, à un moment donné, si tu vis dans le péché, ça fait quoi? Tu entends l'Évangile, t'es pas bien. Pourquoi? Parce que tu vis dans le péché. Mais au lieu d'arrêter de vivre dans le péché, ben là, tu vas aller entendre autre chose, des choses du monde, et ainsi de suite. Mais il dit,
Une des choses que Paul dit à Timothée ici, c'est que je t'en conjure. Ça veut dire, je te demande avec force de prêcher la parole. Il y a une importance de sortir le message, puis de le sortir régulièrement, puis de le sortir le plus droitement possible. Parce qu'on est souvent porté à faire autre chose. Et ici, c'est vrai que on voit des gens qui se donnent des foules de prophètes et tout ça, mais d'où est-ce qu'ils viennent, ces gens-là? Ils viennent du milieu de nous. Pourquoi qu'il y a des faux prophètes? Pourquoi qu'il y a des gens qui n'enseignent pas droitement selon la vérité, d'après vous? Oui, mais il y a une raison davantage que ça. Je vais vous poser une question plus simplement. Pourquoi qu'il y a des vendeurs de balayeuses? Parce qu'il trouve un intérêt. Il est capable de la vendre. S'il n'y a pas personne qui achète des balayeuses, il va avoir des vendeurs de balayeuses. S'il y a des faux prophètes, c'est parce qu'il y a un intérêt. Un intérêt d'aller vers des gens qui t'enseignent une parole qui est peut-être douce à ta chair, une parole qui fait ton affaire, et qui est agréable. C'est ce qu'on a lu tantôt, puis c'est ce qu'on va voir encore une fois. Mais on va rester dans l'introduction pour commencer. Il dit, je te demande avec force, prêche la parole, avec insistance, toute occasion favorable ou non. Des fois, c'est favorable ou non. C'est-tu favorable de... Je m'en allais un moment donné en camion, puis je prêchais l'Évangile sur les ondes, parce qu'on a les camionneurs, on est tous sur la même longueur d'onde. Et puis, je prêchais l'Évangile, puis il y a quelqu'un qui dit « Hey, c'est peut-être pas à bonne place prêcher l'Évangile. » Ben, il dit « Tu peux changer de poste, ou tu peux faire d'autres choses, tu sais. Mais moi, je prêche l'Évangile. Favorable, toute occasion, favorable ou non, tu sais. » Et puis, en tant que camionneur, j'ai donné mon nom pour être formateur. Quand tu embarques des gens, quand tu es formateur, tu embarques des gens pour une semaine dans ton camion, puis tu leur parles d'Évangile. Mais quand j'ai donné mon nom, il a fallu que j'aille faire une formation à Québec, à l'École des routiers à Québec. Et puis, le professeur, il dit... Là, à la fin de ce cours, vous allez être capable d'enseigner pendant une demi-heure. Mais je ne veux pas entendre parler de troc. Fait que choisissez-vous un thème. La main, il dit, est-ce que je dois vous demander la permission? Est-ce que je peux vous donner un cours sur la Bible? Pour l'user, qu'ils comprennent qu'est-ce que je veux parler, là. Fait que, ils disent tout oui. Fait que parfait. J'avais pas d'outils pour préparer mes affaires. Je fais venir ma femme à Québec, puis on prépare tout mon témoignage, pas mon témoignage, mais le témoignage de l'Évangile, tout ça. Et puis il y a des gens qui ont accepté, il y a des gens qui ont reçu l'Évangile, il y a des gens qui étaient chrétiens, puis qui avaient abandonné, puis ça les a rallumés. Toute occasion favorable ou non. On dirait, pourquoi tu prêches ça, là, tu sais? Non. La parole de Dieu doit être prêchée, peu importe ce que tu es. Toute occasion favorable ou non. Puis le Seigneur, lui, va se glorifier à travers ces choses-là. Troisièmement, dans l'introduction, il dit « reprend, censure, exhorte ». Prêche la parole, reprend, censure, exhorte. Y a-t-il quelqu'un qui aime ça se faire reprendre? Reprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime ça se faire reprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime ça se faire censurer? Hein? C'est pas des choses agréables, mais pourtant la parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, et pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, selon Timothée. Hein? Donc, on voit ces choses-là. Et puis, des fois, c'est ça. Quand on vit une vie droite, ça ne nous dérange pas. C'est comme la loi. Paul, il en parle à un moment donné, je ne me souviens pas dans quel passage, mais il dit, la loi est faite pour ceux qui y agissent mal. Mais si tu agis bien, tu n'as pas à craindre la loi, elle est de ton côté, la loi. Elle ne juge pas la loi, tu es déjà jugé de toute façon, selon si tu es en Jésus-Christ. Fait que tu dois vivre des choses comme ça.
Puis dans l'introduction, il dit, mais reprends, mais avec douceur. Avec douceur. 2 Timothée 2, 24-25. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance, ça veut dire être aimable pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus dans leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Avec douceur. Oui, il faut reprendre, mais quand on reprend, c'est pourquoi? C'est pas pour chasser, c'est pour la réconciliation. Réconciliation, premièrement, avec Dieu, puis réconciliation les uns envers les autres. Fait qu'il faut que ça soit fait avec douceur. Fait que là, on tombe vraiment dans le sujet. Vous l'avez déjà lu, mais on va continuer pareil. Ils ne supporteront plus la saine doctrine, ne voudront plus écouter les véritables enseignements. Dans la Bible français courant, c'est ça que ça nous dit. On ne sera plus capable d'entendre ça. C'est pas nouveau. Même quand que Moïse est monté sur le mont, même les Israélites qui étaient en bas, même le peuple qui est en bas, il ne voulait plus entendre parler de la parole. Il ne voulait pas entendre parler de la parole. Il dit, vous êtes approchés dans Hébreux 12, 18 à 20. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Il y a des choses dans la parole de Dieu, des fois même avec Jésus-Christ, qui a fait que les gens se sont détournés de lui. Quand il a parlé, Jésus, il dit « Ceci est mon corps, celui qui mange ma chair. » Il y a des paroles difficiles, mais il faut comprendre les choses qu'il est en train de parler. Puis on voit ici que le peuple d'Israël, il était comme ça. Dans Exode 20, 19, il dit à Moïse, « Parle-nous toi-même. Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Pourtant, la parole de Dieu, d'en haut, directement, ou la parole de Dieu donnée d'un prophète, c'est la même autorité. Mais on dirait que quand c'est quelqu'un d'autre qui me la donne, on dirait que c'est moins dangereux un peu. Mais c'est ça. La saine doctrine produit quelque chose en nous et elle doit vraiment produire quelque chose. Hein? Quand j'étais chauffeur de taxi, au début de ma vie chrétienne, je prêchais à tous les clients qui rentraient dans mon taxi. J'étais chauffeur de taxi pendant 20 ans. Et puis, je parle de la Bible à une femme. Elle dit, moi, je l'ai lu la Bible, mais je me sens pas bien. Je me sens pas bien quand je lis la Bible, ça me condamne. C'est une bonne nouvelle. Parce que ça laisse indifférent la plupart des gens. Si ça te condamne, c'est parce que ça produit en toi quelque chose, un besoin. Tu as besoin de revenir à la parole de Dieu. Tu as besoin d'aller à celui qui peut te pardonner, qui peut enlever ta condamnation, carrément. Donc, c'est sûr que la parole de Dieu produit des choses, puis si elle ne le produit pas, c'est quelque chose. On va lire ensemble Tite 2, 1 à 10. Tite 2, 1 à 10. Est-ce que Tite 2, il y a 2 diapos, fait que la première est là. Quelqu'un peut lire ça, Stéphane? Tu peux lire de loin ou tu peux lire de proche? Oui, on va lire dans mon affaire ici. OK. C'est 2 à 10. 1 à 10, oui. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience,
que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leur enfant, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonheur et donnant un enseignement pur et digne. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à n'avoir rien de dérobé, mais montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en toute la doctrine de Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de dire à Tite ici? Il est en train de dire que la saine doctrine, ce n'est pas nécessairement des doctrines, des grosses théologies, là. C'est une manière de vivre selon la parole. Quelque chose qui nous amène à vivre d'une manière sainte. La sainteté. Et puis, quand on parle que des gens ne supporteront plus la saine doctrine, bien c'est ça, qu'ils ne supporteront plus de se faire dire qu'on doit, de telle manière qu'on doit faire les choses. Parce que dans les derniers temps, il va y avoir beaucoup de rebelles. Des enfants rebelles à leurs parents, des hommes qui ne supporteront plus la sainte doctrine, dans l'Église, qui ne supporteront plus les enseignements, tout ça. Mais c'est déjà là. Mais il faut continuer à prêcher la parole. Il faut continuer à l'enseigner comme il faut. Puis il faut enseigner surtout à mettre de l'avant la théologie pratique. On va l'appeler comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on doit vivre. La vraie évangile, là, c'est pas une connaissance. C'est quelque chose qu'on met en pratique. Puis Paul, ici, qu'est-ce qu'il dit à Tite? C'est que, dis ces choses qui sont conformes à la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est une vie paisible, de paix, d'unité, et ainsi de suite. Et puis souvent, ben, on veut aller, il dit, en donnant un enseignement pur. Hein? Il dit, en donnant un enseignement pur. Un enseignement pur, c'est quoi? Ça vise la pureté. Digne. Un enseignement digne. Digne, c'est quoi? C'est comme digne de repentance. Hein? Si c'est vraiment t'es repentant, vis selon la repentance. Une parole saine, sans mélange ou être entachée, irréprochable. Faire honorer toute la doctrine de Dieu, notre Sauveur, parce que c'est lui qui nous enseigne ces choses-là. Mais ça, c'est les gens, ils ne supportent plus ça. On ne veut pas qu'on leur dise, bien, écoute, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton prochain. Ça se fait dans l'Église. À notre honte, ça se fait dans l'Église. De prendre la femme d'un autre. Puis quand on les reprend, bien là, pourquoi tu me juges? Écoute, la parole de Dieu est claire. On a une manière de vivre, on a des choses à faire. On n'est plus sous la loi, mais en même temps, on est sous la loi de Christ. La loi de Christ, c'est d'aimer son prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Tu aimerais ça qu'un chum il parte avec ta femme? Non, tu sais, c'est pas... Mais malheureusement, on voit des choses de plus en plus dans le corps de Christ. Je connais des pasteurs qui ont fait ça. Je connais des pasteurs qui ont abusé des enfants. Mais il ne va pas les reprendre. Parce qu'ils ne sont pas capables d'entendre leurs reproches. Pour eux, il y a une raison. C'est eux les victimes là-dedans. Tu sais. Oubliez ça. On doit aller plus loin que juste des belles paroles qu'on entend aimables, qu'on veut entendre. Puis si la parole n'est pas trop prêchée, bien on se sent quand même bien. Parce qu'on veut pas, on a la communion fraternelle. Puis on veut vivre de cette communion fraternelle-là. Mais parle-moi pas trop du Seigneur, tu sais.
C'est vrai. Okay? J'entendais le pasteur, voyons, de Montjoli, Clermont-des-Chênes. Il est allé prêcher l'Évangile à un jeune qui était à l'hôpital. Il est malade, tu sais, puis il prêche l'Évangile. Il a un bon temps, puis pasteur Clermont, il semble, tu sais, c'était bon, tu sais, c'était le fun. Fait qu'il dit qu'aussitôt que j'ai l'occasion, je vais revenir te voir. Puis quand il vient le revoir, l'infirmière, elle dit, écoute, il dit, il est occupé, il ne pourra pas te recevoir là. Il dit, OK, aussitôt que j'ai l'occasion, je vais revenir, tu sais. Fait qu'il revient quelques temps plus tard. Fait qu'il, elle dit, qui êtes-vous, vous? Elle dit, moi, je suis le pasteur des Clermont-des-Chênes, tu sais. Puis, il dit, il ne veut pas que vous ayez le voir parce que ça le dérange que vous parlez du Seigneur. Là, il se sentit mal, tu sais, humilié. C'est pas le fun de se faire rejeter. Mais quand tu sais que tu es rejeté à cause de la parole de Christ, tu sais, puis ce que j'ai retenu le plus, c'est ce qu'il dit après, quand il est revenu dans son bon sens. Puis, tu sais, ça fait quand même... il dit, c'est pas moi qui rejette, c'est Christ qui rejette. Parce que si je ne parle pas de Jésus-Christ, il ne me rejette pas. Fait que c'est parce que je parle de Jésus-Christ qu'il me rejette. Dieu nous jaillira à cause de mon nom. À cause de son nom, c'est ça. Fait qu'on nous rejette, on rejette l'Évangile de Christ à cause de son nom. Mais il y a des organisations, hein, Martin en connaît une, il y a beaucoup d'organisations qui ont bien commencé. Des organisations chrétiennes qui ont fait des œuvres merveilleuses. À un moment donné, on veut sortir la parole de Dieu dans l'œuvre. On veut continuer l'œuvre, mais sans Christ, parce que ça dérange. Bien, c'est justement le but. Il faut prêcher la parole. Parce que si la parole n'est pas prêchée, les gens vont prendre pour acquis qu'ils sont corrects. Puis on peut continuer à vivre comme ça, puis c'est pas grave. Non, prêchons la parole, en toute occasion favorable ou non, puis il y a des choses qui vont se produire. Il y a des gens qui vont se repentir. Dieu va accorder la repentance à ces gens-là, mais si tu ne prêches pas la parole, quelle repentance? Tu n'as pas besoin de repentance. Tu es comme tout le monde, tu sais. Fait qu'on doit continuer à prêcher la parole, mais on doit continuer à faire les œuvres aussi. Mais abandonnons pas la parole de Dieu au profit de l'œuvre. Parce que si tu n'es plus capable de prêcher Christ, ben c'est comme on a vu dans une des prédications précédentes, c'est que si je n'ai pas l'amour, ça ne donne rien. Si je n'ai pas Christ dans ma vie, ça ne donne rien. Hein? Si Christ ne fait pas partie de l'équation, comme on a dit à un moment donné, c'est quoi ta vie? Elle ne donne rien. Des choses agréables à entendre. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, dans Galates 5,17. Quand on parle d'une foule de docteurs, il se donnera une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire selon ma chair. Tu peux vivre selon la chair, puis tu peux vivre selon l'esprit. La chair, elle a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Hein? Fait que si tu vas selon ta chair, si tu vas selon tes goûts à toi, bien, oublie ça, ta chair, là, elle ne va pas du côté de l'esprit. Oui, mais moi, j'aime ça quand j'ai du fun. Ça, c'est à la mode, là. Avoir du fun. Si j'ai pas de fun, c'est pas bon. Si j'ai du fun, c'est bon. Bien, écoute, on n'est pas des clowns en avant. On prêche la parole. Je ne suis pas là pour animer une foule. Je suis là pour prêcher la parole. Paul même dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. C'est quelque chose, hein? Je suis là pour prêcher la vérité. Si ça fait ton affaire, si ça ne te dérange pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas allumé en dedans de toi. Si ça te dérange, bien, tu dois changer et trouver ce qui dérange pour être conforme à la parole de Dieu. Parce que si tu n'es pas bien à l'aise, hein, je parle
Stéphane, encore une fois, la même chose, c'est que quand j'étais chauffeur de taxi, il y avait une fille, Chantal. C'est une prostituée. Je faisais du taxi, et puis, je parle de l'Évangile de tout le monde, fait que j'ai parlé de l'Évangile également. Et puis, elle me confie qu'elle, quand elle était petite, elle allait à l'école, à des camps bibliques. Fait que là, j'ai commencé à parler de l'Évangile, et puis elle me dit, quand je retournais la voir, elle n'était pas bien. Elle dit, à tous les fois j'appelle pour un taxi, j'espère que c'est pas toi. Parce que je me sens pas bien. Mais pour certains, ça pourrait paraître une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle, parce que si ça ne te sent pas bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu changes. Parce que c'est pas normal que tu sois pas bien dans la lumière. C'est parce que tes œuvres sont mauvaises. C'est ça. J'ai pas pu continuer les conversations avec elle, parce qu'à un moment donné, j'ai changé de métier aussi, et tout ça, mais c'est pour vous dire que même des enfants qui ont connu la vérité se détournent. C'est quelque chose. Ils ne voudront plus entendre ces choses-là. Ils se détourneront de la vérité. Jean 18, 38. Pilate, il dit, qu'est-ce que la vérité? Il dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Puis après avoir dit ça, il est sorti. Qu'est-ce que la vérité? Mais tu t'en vas. Écoute, si tu veux vraiment savoir c'est quoi la vérité, je vais te le dire. Et Jésus, il dit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. La parole, c'est quelque chose seulement qu'on doit s'attacher en tant que chrétien. C'est quelque chose qu'on doit la méditer, qu'on doit vivre la parole de Dieu tous les jours, comme on a chanté au début. Ils se tourneront vers des fables. Tite 1 à 10. Tite 1, 10 à 14, excusez. Tite 1, 10 à 14. Paul, il dit à Tite, il dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-la sévèrement, afin qu'il ait une foi saine, et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques ou des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Des fables, des commandements d'hommes. Une sainte doctrine, c'est pas des fables. C'est pas des histoires qu'on essaie de faire des choses, puis on prêche pas la parole. Si ton histoire n'est pas conforme à la parole, elle n'est pas bonne. Des commandements d'hommes également. Un Timothée 4, 1 à 7. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est ça qu'on vient de lire tantôt? Non, OK. Parce que j'ai de la misère avec l'ordinateur. S'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par hypocrisie, de faux docteurs portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu n'a pas qu'à créer, c'est-à-dire, pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de paroles de la foi et d'une bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exhorte-toi à la piété. Des doctrines de démons. Des choses que, des fois, on lit, puis on se dit,
C'est pas conforme, ça, à la parole de Dieu. Et puis, c'est difficile. Expose les choses, nos frères. On doit reprendre constamment. Mais encore une fois, on doit reprendre selon la parole. On doit reprendre avec douceur. Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur des traditions des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. La philosophie rentre dans l'Église. Les rudiments du monde rentrent dans l'Église. Même dans les plus hautes sphères, des fois, on voit que l'Église s'est rendue une business. C'est une famille. Une Église, ce n'est pas une business. On n'achète pas les gens. On fait les choses selon la parole, encore une fois, selon la sainte doctrine. La philosophie peut entraîner bien loin, à te faire douter même à un moment donné que Dieu existe et que Dieu est vrai. En conclusion, on va finir avec 3 points. La sainte doctrine, c'est quoi? C'est quelque chose qui est sans ajout et sans retrait. Des fois, on veut retirer des choses de la Bible. Des fois, on veut retirer des choses de la Bible. C'est quelque chose. Il y a des gens qui ne veulent plus prêcher sur la repentance. Il y a des églises qui ne veulent plus prêcher sur la repentance. Comment tu vas emmener des gens à la repentance si tu ne prêches plus sur la repentance? Il y a même des gens, je connais personnellement des gens qui prêchent ça. C'est absurde. Tu ne peux pas ajouter non plus. Ajouter à la parole de Dieu, on va le voir dans la 3e, peut-être la dernière, pas la semaine prochaine par Pasteur Martin, mais l'autre après, on va voir comment agir avec les gens qui ajoutent. C'est assez drastique. Une sainte doctrine, on va voir dans Colossiens 2, 18 à 23. Mario, tu es capable de lire ça? Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, si vous viviez dans le monde, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent le culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la sanctification de la chair. Satisfaction de la chair. C'est quelque chose, hein? C'est proche. C'est subtil. C'est ça, on veut rajouter un peu. On veut rajouter un petit peu plus pour ne pas tomber dans le panneau. Mais non, mais il faut faire attention. Puis ici, il nous dit que c'est des doctrines des hommes. Ça veut dire que ce n'est pas dans la parole de Dieu, ça, là. C'est pas les démons non plus. Fait une fausse doctrine, une doctrine qui n'est pas saine, c'est quelque chose qui t'emmène dans le péché, qui permet ton péché, ou qui va de l'autre côté, qui t'empêche, qui vient toucher à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Parce qu'on a une liberté en Jésus-Christ, on a une manière de vivre les choses. Mais là, tu ne peux plus manger ça, tu ne peux plus faire ça, ça va être telle journée, ça va faire ça, ça va faire ça. Écoutez, comment qu'on sait qu'est-ce qui est une saine doctrine? Bien, c'est la parole de Dieu. Si ça ne contredit pas ça, si c'est conforme à ce qui est écrit, c'est de Dieu. Il y a beaucoup de doctrines qu'on ne veut plus entendre parler parce que il y a du dérangement. Bien, si c'est dans la parole de Dieu, on devrait en parler. On devrait s'enseigner de ces choses-là, s'entretenir de ces choses-là. Il y a des églises qui ne parlent plus d'argent. Une des doctrines qui est le plus fréquente dans la parole de Dieu, c'est l'argent.
Fait qu'on on va couper l'argent parce que les mondes n'aiment pas entendre parler de l'argent. Est-ce qu'on peut prêcher l'Évangile? L'Évangile parle abondamment de l'argent. Ça fait partie de la vie chrétienne. Puis on pourrait en nommer, puis en nommer encore, beaucoup comme ça. Mais il faut faire attention à ces choses-là. Comme on a dit tantôt, ils cherchent selon mes propres désirs. Dans Philippiens 2,4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça veut dire quoi, ça? C'est que, une des choses, j'ai vu ça, Martin Lévesque, un ami à moi sur Facebook, qui a mis ça sur Facebook, puis ça m'a touché parce que, des fois, on croit des choses. Mais on la croit tellement qu'on est prêt à faire des divisions dans le corps de Christ à cause de ce qu'on croit. Et puis, il parlait de ce cas-là, il parlait du COVID. Hein? On est tellement... il a fait un article en disant que les pasteurs, on est vraiment comme dans l'eau chaude un peu parce que tu ne peux pas prêcher ton opinion. Parce que ça va causer une division. Il faut que tu recherches l'unité. Fait que tu te fous de ton opinion. Le but du pasteur, c'est que l'unité soit là. Peu importe si j'ai raison ou j'ai tort. L'unité est plus importante. On a vu la semaine passée qu'un faux prophète, c'est celui qui cause des divisions. Il faut faire attention à ces choses-là. Je peux emmener à mon parti, puis je peux me penser bien bon. Mais malheureusement, dans des conditions comme ça, on voit souvent que tous ceux qui ne pensent pas comme moi, c'est des épais. Mais non, c'est pas vrai. Il y a une raison de penser comme ça, l'autre. Mais le pasteur et l'homme de Dieu doivent chercher l'unité en premier. Premièrement. Le reste, je peux parler de mon opinion avec ceux qui croient à mon opinion et pas trop blesser l'autre qui ne pense pas comme moi. Mais l'unité, c'est ce qui est le plus important pour un pasteur. C'est là qu'on va reconnaître un vrai ou un faux prophète également. Cherche l'unité. Troisièmement, je finirai avec ça, il recherche la paix avec tous, Hébreux 12, 14, il recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix et la sanctification, c'est ce qu'on doit viser en tant que chrétien. Pas pour être sauvé, on est sauvé. Hein? Quand il dit ici que et personne ne verra le Seigneur, j'ai mon interprétation sur ce passage-là, c'est que si on n'est pas en paix, nous, ici on ne se sanctifie pas, nous, personne dehors va connaître le Seigneur. Fait que la sanctification est importante pour l'Église. Tellement importante. Je ne sais pas si Martin ou ceux qui prêchent l'Évangile régulièrement, mais le plus grand obstacle à l'Évangile dehors, c'est les chrétiens qui ne vivent pas selon l'Évangile. Hein, toi, tu me parles de Jésus, j'en connais un chrétien, moi. Je ne veux pas être chrétien. Non, c'est pas ça être chrétien. C'est un gars qui se dit chrétien. Mais un chrétien, il vit selon la parole. Il vit dans la paix, il vit dans la sanctification, il vit dans l'unité. Donc, ici, on n'est pas déterminé qu'est-ce qu'un vrai ou un faux prophète, mais qu'est-ce qui peut nous entraîner loin de la vérité. Puis les faux prophètes, eux, c'est juste ceux qu'on engage pour nous enseigner, nous conter des belles histoires. Il faut faire attention à ces choses-là. La semaine prochaine, on va voir vraiment, encore Paul, mais qu'est-ce que Paul dit des faux prophètes? Dans 2 semaines, dans la prochaine prédication de Sylvain, on va sûrement conclure avec cette série-là, de faux prophètes. Mais attachez vos trucs parce que Paul, il n'est pas doux. Est-ce qu'on veut vivre selon ce qu'on pense ou on veut vivre selon la parole? Si on veut vivre selon la parole, il faut faire ce qui est écrit dans la parole. Amen? Donc, soyez bénis, que Dieu vous bénisse et que la parole de Dieu soit abondamment dans vos vies pour que vous puissiez la connaître. Là. Simplement de ne pas oublier de communiquer avec Sylvain, ceux qui veulent aller samedi prochain. Samedi prochain, c'est samedi après le souper, là, je ne sais pas trop quelle heure, mais elle va vous le dire. Peut-être que je vais être là, mais si c'est pas de ça, je vais
c'est Yves Tremblay, mais je ne suis pas sûr. Ce monsieur-là a écrit des livres. C'est un monsieur qui fait. Il a écrit 1000 villages. Il fait le tour de Claude. Claude? OK. Mais il veut venir, il est installé ici. Vous êtes au courant de ça? Moi, je suis convaincu parce que j'ai Il déjà veut faire l'évangélisation. Oui, ici. oui. Il y a une façon de procéder qu'il veut nous offrir en tant que se présenter comme faisant partie de bénévole pour l'aide au suicide. Oui, c'est ça. Et ainsi de suite. Vous êtes au courant de ça? Oui, oui, on est courant. Il y en a même qui sont allés. Je pense que Bon, ben, c'est ça. il est allé. Et puis, il y a des choses de même dans 2 semaines. Vendredi, pas ici, l'autre semaine. le 6. Le 6. Oui, mais ça va peut-être être le 13, parce que j'ai parlé à Claude. Ouais, c'est Claude. Tu connais ces deux Claudes-là que je t'ai Ouais. étudié. Ouais. Mais un autre, c'est un autre frère de Québec, qui m'a donné un. C'est un bon nom, hein? Ah, c'est vraiment- La moitié de la salle des Claudes. OK. Puis c'est ça, fait que Claude, j'ai osé avec lui, puis ça se pourrait que ça soit l'autre semaine, parce que sa fille déménage en Colombie-Britannique. Puis ils vont avec un gros campeur, puis il y a mettons un trailer qui emmène en tout cas les orphelins. Fait qu'avec sa femme, ils vont peut-être aller donner un coup de main. Fait qu'il faut que tu traverses Québec à la Colombie-Britannique en véhicule. Donc, c'est après ça, je reviens. Fait que je suis pas sûr d'être revenu pour l'heure. OK. Fait que de toute façon, on va s'organiser parce que c'est l'été, c'est la saison d'évangélisation. Fait qu'il faut en profiter. Et puis, On peut toujours sortir du lot. c'est ça. On peut toujours sortir, puis c'est ça. On va garder quand même la date, mais après ça, on va remettre. Oui. Le plus souvent possible pour l'été. Fait que samedi prochain, c'est une chose d'évangélisation aussi. Hein. Qu'est-ce qui se passe au Carrefour? C'est un concert de louange, mais on m'a demandé d'apporter la parole aussi. Fait que toute occasion favorable ou non, je vais y aller. On va y aller. On fait de la publicité dans le journal. Je l'ai faite aussi sur le site Facebook de l'Église. Fait que si vous voulez avoir les informations, l'heure, tout ça, allez sur le site de l'Église. Bientôt, très bientôt, le site Internet va sortir. On va voir le site Internet, c'est vraiment bien. C'est quelque chose que, si quelqu'un veut savoir où ce qu'on est, ça va, c'est facile. Il faut que ça soit facile. Ça nous représente également. Et c'est sûr qu'il y a des photos que je veux changer. Il y a des photos de nous que je veux qu'on mette dessus aussi. Surtout les diacres, l'équipe de louange, toutes ces choses-là, des gens qui sont impliqués davantage. Je sais que Diane ne sera pas là-dessus parce qu'elle ne veut pas avoir de photos là, dans ces choses. Elle est incognito. Oh, j'ai prononcé son nom. Mais dans toutes ces choses, que Dieu soit glorifié. Prions ensemble. Oui? Ah oui, Angèle aussi. On va prier pour Angèle. Angèle, elle a demandé des prières parce que ça va pas bien. Fait que, on va prier maintenant pour elle, pour le message également que le Seigneur nous parle. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour ta parole. C'est celle qui nous dirige, c'est notre langue, Seigneur Dieu. C'est celle qu'on doit mettre constamment devant nos yeux pour ne pas pécher contre toi. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être fidèles le plus possible, Seigneur. Saint-Esprit, ne permets pas qu'on s'éloigne de ta parole et qu'on puisse vraiment vivre ta parole. Que ce ne soit pas seulement des enseignements, que ce ne soit pas de la connaissance intellectuelle, mais que ce soit pratique dans nos vies. Qu'on puisse vraiment t'aimer par nos vies, Seigneur. Bénis ta parole dans nos vies et que vraiment on puisse être une lumière dans cette ville également. Dans cette ville que des ténèbres. Que notre présence ici ne soit pas sans effet, Seigneur Dieu. Qu'elle puisse produire la repentance. Qu'elle puisse produire quelque chose qui va emmener des âmes à toi. Bénis ta parole. Bénis ton peuple également, Seigneur, afin qu'on puisse oser parler de toi constamment. Qu'on puisse prêcher ta parole en toute occasion, favorable ou non. Donne-nous ce zèle. Donne-nous cette audace. Donne-nous ce désir, Seigneur Dieu, de te faire connaître et faire connaître ton salut au nom de Jésus-Christ. On veut te prier également pour Angèle, qui vit des choses difficiles. On veut te demander, Seigneur Dieu, de la garder dans la foi. Fortifie-la, Seigneur Dieu. Que ce soit des choses émotionnelles, restaure-la. Fortifie-la. Que ce soit des choses familiales,
Seigneur Dieu, mets ta main sur elle, afin qu'elle puisse t'honorer, elle aussi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Bon dimanche. Priez pour mon fils Martin. Martin encore? Ouais. Martin encore. Ouais.